Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment on peut calculer le PGCD de deux nombres en utilisant ce que l'on appelle l'algorithme d'Euclide. Alors, naturellement, toi, lorsque tu veux trouver le PGCD de deux nombres, sauf si la calculatrice est interdite, eh bien, tu vas utiliser ta calculatrice. Rappelons d'ailleurs comment on fait. Eh bien, avec la calculatrice, lorsqu'on veut trouver le PGCD de deux nombres, par exemple 210 et 126, eh bien, on utilise la fonction PGCD qu'on obtient en tapant sur la touche seconde puis calque. Nous tapons nos deux nombres en les séparant par ce point virgule là qui s'obtient avec seconde et touche 3. Et la calculatrice nous informe que le PGCD de 210 et 226, c'est le nombre 42. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faisait-on avant qu'il y ait des calculatrices? Et c'est là que nous allons parler de l'algorithme d'Euclide. Tu sais, Euclide, c'est ce savant grec qui, il y a 2500 ans, un peu plus même maintenant, a entrepris de réunir dans des traités ce qu'on connaissait en mathématiques à son époque, et c'était déjà des tas de choses, hein, ce qu'on appelle les éléments d'Euclide, qui ont fondé beaucoup de choses dans les mathématiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais lui, Euclide, il n'avait pas de calculatrice, donc il a bien dû inventer quelque chose d'autre. Alors le principe de l'algorithme d'Euclide est le suivant. Si tu as deux nombres qui ont un diviseur commun, eh bien ce diviseur, il divise également leur différence. Prenons deux nombres pas très grands, 46 et 8. Eh bien, 2 est un diviseur commun de 46 et de 8, c'est d'ailleurs le seul. La différence entre 46 et 8, c'est 38. Eh bien, 2 divise le nombre 46, il divise le nombre 8, et il divise également leur différence qui est 38. L'autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est que le diviseur commun, 2, divise également le reste de la division euclidienne de 46 par 8. Donc je prends le plus grand nombre des deux, le 46, je le divise par 8, ça me donne en division euclidienne, 46 égale 5 fois 8 plus 6, et bien 2, le diviseur commun de 46 et de 8, divise également 6, qui est le reste de la division euclidienne de 46 par 8. Et ce dont je me rends compte également, c'est que si je fais la division euclidienne de 8 par 6, eh bien je vais obtenir 8 égale 1 fois 6 plus 2. Eh bien, à nouveau, 2 divise le reste de cette division euclidienne. Et donc, c'est ainsi par une cascade de division euclidienne que nous allons trouver le PGCD de deux nombres en suivant cet algorithme d'Euclide. Alors, prenons un exemple. Eh bien, nous allons retrouver 210 et 126. 210, nous savons que c'est 1 fois 126 plus 84. Alors, nous savons où nous trouvons, bien évidemment. Nous allons maintenant diviser, en division euclidienne toujours, 126 par 84. 126 divisé par 84, c'est 1 fois 84, plus un reste qui est 42. Et pour finir, nous allons diviser maintenant 84 par 42. 84, c'est 2 fois 42, plus 0. Et nous en concluons que 42 est le plus grand diviseur commun de 210 et 126. Alors pourquoi? Eh bien, on voit que 42 est un diviseur de 84. Donc, puisque 126 est égal à 1 fois 84 plus 42, eh bien ça veut dire que 126 a également 42 pour diviseur. Et puisque 210 c'est 1 fois 126 plus 84, je sais que je peux diviser 126 par 42, je sais que je peux également diviser 84 par 42. Donc ça veut dire que je peux diviser 210 par 42. Et 42 est donc bien effectivement le plus grand commun diviseur de 210 et 126, et cela je le sais parce que c'est le dernier reste non nul de cette cascade de division euclidienne. Alors, on va recommencer cette méthode maintenant avec deux nombres de taille un petit peu plus importante, 2622 et 2530. Alors ils sont de taille plus importante, mais évidemment ils sont relativement proches. La division euclidienne de 2622 par 2530, c'est 2622 égale 1 fois 2530 plus 92. Alors maintenant, tu as compris le principe, eh bien nous allons diviser 2530 par 92, et nous nous apercevons que 2530, c'est 27 fois 92 plus 46. Qu'en est-il de la division de 92 par 46? Eh bien 92, c'est 2 fois 46 plus 0. Le dernier reste dans cette cascade de division qui était
différent de 0, c'est 46. Cela signifie que 46 est le plus grand diviseur commun de 2622 et de 2530. Alors c'est étonnant, on va quand même vérifier si ça fonctionne. Eh bien, pour savoir si ça fonctionne, je vais utiliser pour le coup des moyens modernes. Je vais demander à la calculatrice quel est le PGCD de ces deux nombres. Donc j'avais 2622 et 2530. Eh bien, selon la calculatrice, leur PGCD, c'est bien 46. Donc, tu vois qu'avec cette méthode, j'ai trouvé assez rapidement ce PGCD avec simplement des enchaînements de division euclidienne. Alors, voyons un dernier exemple. Eh bien, dans ce dernier exemple, on va utiliser les nombres 196 et 75. On va chercher quel est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Et donc, on va faire cette division euclidienne. Alors maintenant, tu as compris le principe. Eh bien, on va écrire que 196, c'est 2 fois 75. 2 fois 75, ça fait 150, plus 46. Nous allons maintenant diviser 75 par 46. Eh bien, 75, c'est 1 fois 46 plus 29. 46, c'est 1 fois 29 plus 17. 29, c'est 1 fois 17 plus 12. 17, pardon, c'est 1 fois 12 plus 5. 12, c'est 2 fois 5, 10 plus 2. Et 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Et pour finir, 2, c'est 2 fois 1 plus 0. Donc à chaque fois, ce qui était le diviseur devient le dividende, ce qui était le reste devient le diviseur, et ainsi de suite. Donc tu vois qu'ici j'ai fait une cascade de 8 divisions euclidiennes jusqu'au moment où j'arrive à un reste qui est égal à 0. Eh bien le précédent reste c'était 1. Ça veut dire que 1 est le plus grand commun diviseur de 196 et de 46. Nous allons vérifier ça avec la calculatrice. Nous cherchons maintenant avec la calculatrice le plus grand commun diviseur de 196 et 75. Et donc, ce plus grand diviseur commun, c'est le nombre 1. Qu'est-ce que cela signifie si deux nombres ont comme plus grand commun diviseur le nombre 1? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont, en fait, à part 1, qui est le diviseur de tous les nombres, évidemment, qu'ils n'ont aucun diviseur commun. On dit que ces deux nombres-là sont premiers entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont premiers, attention. 196 n'est pas un nombre premier, 75 n'est pas non plus un nombre premier, mais ils sont premiers entre eux, ça signifie qu'ils n'ont aucun diviseur commun. Voilà. Si tu le souhaites, n'hésite pas à revoir cette vidéo pour comprendre cette belle méthode. Tu peux voir une autre vidéo qui est peut-être plus facile d'utilisation lorsque tu dois justifier du PGCD de deux nombres, c'est d'utiliser leur décomposition en facteur premier. Merci de ton attention et à bientôt sur cette chaîne.